Moi je m'appelle Théo, mon nom sur la Boudu c'est Jarry Potter, tuteur UE8 et UE7 pour le tutorat. Moi c'est Axel, sur la Boudu c'est Silbax, je suis tutrice standard en UE8 et en UE7 au second semestre. Salut, alors moi c'est Justine, sur la Boudu c'est Tesfaye et je suis tutrice en UE8 et en UE6. Bonjour, moi c'est Théo, sur la Boudu c'est Moutarde, je suis tuteur en UE8 et en UE5. Alors du coup, qu'est-ce que le UE8? Le UE8 c'est un peu l'introduction à l'aspect 5 que vous pourrez prendre au deuxième semestre, donc c'est l'aspect métier de la rééducation, sur la mobilité, sur la sédentarité, sur la vieillesse. Alors quels sont les coefficients et quel est le poids de la matière dans le semestre? Pour les passes, ce sera un coefficient de 1 pour tout le monde, sauf pour ceux qui vont choisir l'aspect 5, donc les kinés, qui auront un coefficient de 2, donc c'est important de bien la bosser. Vous aurez une épreuve d'1 heure, à peu près 40 QCM, tandis que pour le LAS, vous aurez une épreuve de 20 minutes. Le coefficient est de 1, sauf qu'il est de 1,5 pour ceux qui vont choisir kiné, sur du distanciel. Donc c'est pas une matière qui va prendre énormément de temps par rapport à l'UE1 ou l'UE2, mais il faut quand même la bosser. Alors aussi, comment ce sera évalué? Ça, ce seront exclusivement des QCM et ce sera seulement au premier semestre. À quoi ça ressemble comme matière? Spéciale, c'est une matière à part entière qui est nouvelle et donc on peut pas vraiment la comparer. Sur certains points, ça peut ressembler à de l'UE7, par exemple avec la vieillesse, comment bien vieillir. Si, ça peut ressembler à de la sémiologie, donc l'étude des signes cliniques pour ceux qui veulent faire médecine, par exemple. Comment faire un interrogatoire, comment trouver une maladie, enfin voilà. Toutes ces choses-là qui sont intéressantes pour la clinique, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Comment comprendre et travailler cette nouvelle matière? Je préconiserais, ça serait déjà de ne pas la laisser de côté. C'est comme l'UE4, faut la bosser parce que n'empêche, il y a quand même des QCM. Cette matière, elle est différente des autres. Je pense qu'il faut surtout la comprendre les nouveaux concepts pour pouvoir les appliquer. Y a-t-il des différences entre PASS et LAS pour cette matière? Alors non, tout est vraiment identique, que ce soit PASS ou LAS. C'est une matière qui est nouvelle, il n'y a pas de banque de QCM qui est disponible encore. On vous encourage vraiment à participer à tous les tutos pour pouvoir avoir vraiment un bon entraînement, parce que c'est en faisant des QCM que les cours rentrent et qu'on voit comment on est un peu évalué. Et on va essayer au maximum de faire des QCM différents entre LAS et PASS pour que vous puissiez en PASS faire les QCM de LAS ensuite et inversement. Comment aborder un cours en distanciel? Ce qui est bien, c'est de pouvoir se faire un cours écrit, donc soit le réécrire sur ordinateur ou sur une feuille. Concernant les ED, il n'y en aura pas ni par les professeurs ni par le tutorat. Pour moi, je pense que l'essentiel dans cette matière, c'est surtout de comprendre, parce que c'est des cours quand même assez simple, mais vraiment dès que vous avez compris, vous connaissez votre cours. Mais du coup, pour le concours, je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter, c'est une nouvelle matière, ça va forcément vous stresser, vous savez pas exactement comment vous êtes évalué, vous n'avez pas le ressenti des autres années. Que vous devriez y aller avec la bonne humeur, parce que c'est une matière qui est vraiment très cool. À mon avis, comme l'a dit Justine avant, ça va être des QCM super sympas. Ils sont pas là pour vous piéger, ils sont là pour voir si vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions ou vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à venir nous voir, on est disponible et à votre écoute. Et je vous souhaite bon courage avec cette nouvelle matière et que la réussite soit avec vous. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Moi, je vais vous dire que je trouve que c'est une matière vraiment sympa à apprendre et à découvrir. Donc éclatez-vous. Je vous donne tout mon courage et une bonne réussite pour le concours. Au revoir.